Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, pardon. On va se retrouver du coup là pour un petit vlog. Du coup aujourd'hui on est vendredi 15, je filme, il est 11h39, c'est juste avant d'aller bosser. Je porte, c'est un t-shirt du commerce que j'avais acheté chez Kiabi, et puis en bas c'est un de mes survêtements noirs que j'ai fait. Je vais ouvrir avec vous le petit calendrier, la pièce du jour. On est le 15, je sens déjà, je sais ce que c'est, ça y est. Je me suis aperçue que j'avais pas le jour numéro 20, je n'ai rien. Donc bon, voilà. Donc jour 15, voilà. Un petit sucre d'orge. Et après je vais vous montrer... j'ai fait un achat sur le site des laines de demain. Je vous en avais parlé, pas dans ma vidéo de la semaine dernière, mais celle d'avant. J'avais craqué sur plusieurs laines. Et puis en fait, j'ai craqué, j'en ai acheté une. Donc ce sont des laines, là moi j'ai pris 100% mérinos, teinte à la main. Et du coup, là je vous dis donc 100% mérinos, teinte à la main, aiguille entre 2 à 4 mm, métrage 400 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est bouquet de fleurs. Oh, j'adore. Il y a des mélanges de gris bleuté, de rose, de fuchsia, un peu de rouge aussi. Voilà, on a... Donc j'ai pris 4... Voilà, j'ai pris 4 écheveaux pour faire un pull. Je pense que je vais me faire dans celui-ci le Saturne, parce que j'aime bien le modèle Saturne, il est simple, et puis comme je pense que là la laine elle se suffit à elle-même. Puis je pense que ça va aller à mon temps. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vendredi, avant d'aller au travail. Sinon j'ai fini mes petits cadeaux de Noël en patchwork. J'ai fini ça cette semaine. C'est vrai que j'ai pas vlogué, j'avoue que j'ai pas eu trop de courage, alors j'ai pas, puis vraiment j'ai fait ça entre deux un petit peu tous les jours. J'ai pas mal couru cette semaine, et puis du coup c'est vrai que j'ai pas vlogué. C'est pour ça que là je me suis dit le week-end va arriver, je vais attaquer je pense mon manteau ou des leggings. Je voudrais me faire des leggings suite au haul que je vous ai fait la semaine dernière. Donc on verra ça, tout ça à la suite. Pour moi je vous dis bye bye pour aujourd'hui, et puis on se retrouve je pense demain, parce que c'est le week-end, ça va être plus facile pour moi. Allez, ciao, bye bye. Peut-être aussi que je vous parle du tarif quand même. Je crois que c'était 23... C'est 23 € en 100% mérinos, c'était 23 € les chevaux. Bon, en général, c'est dans les mêmes tarifs, hein, les écheveaux en 100% mérinos. Allez, douce. C'est 23 en général, dans les petites teinturières comme ça, c'est 23 €. Je vais m'amuser à les bobiner à la main. Mais comme ça, c'est mon prochain projet. J'ai fini aussi mon pull, mais il est en train de bloquer, donc je vous le présenterai, je pense, dans le week-end quand il sera sec. Voilà. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le samedi 16 décembre. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour ouvrir le petit du jour. Faut que j'aille chercher à mon avis mon téléphone, parce que à mon avis il va falloir que j'aille sur ma boîte mail. Donc c'est la case numéro 16 de mon calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que c'est?
surprise. Rendez-vous dans votre boîte mail pour découvrir le cadeau du jour. Loli l'a fait, patron et laine à tricoter. Donc voilà. Donc je mets en pause évidemment et je vais aller chercher mon téléphone. Bon, pour le moment, j'ai rien dans ma boîte mail ni dans mes courriers indésirables. Donc, je peux pas vous dire ce que c'est. On va passer du coup à autre chose. Si demain j'ai, je vous dirai. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, projet suivant que je voudrais faire, je vous ai pas dit ce que je portais. C'est le pull, je sais plus si c'est le I am lion ou I am zèbre. Non, je crois que c'est le zèbre celui-ci, qui est froncé comme ça sur les côtés. C'était fait dans un French Terry de Atelier Brunette et je l'ai fait il y a au moins 3 ans hein, ce pull. Il est un petit peu juste au niveau là il me remonte au niveau du bas. Au niveau de là du bas il me remonte un petit peu vu que il est un petit peu juste. En bas je porte un bas de survêtement que j'ai fait aussi en noir, que j'avais fait par rapport au livre, pas au livre, à mon patron que j'aime bien là, le Pamina, que j'ai élastiqué en bas. Aujourd'hui, donc du coup, on va récidiver sur ma robe pull cocon de l'usine à bulles que je voudrais faire dans un Milano que j'ai acheté, que vous avez vu dans mon dernier haul. Donc la robe cocon, c'est celle-ci. Je vais tout d'abord la redécalquer en taille 52. Et puis moi je n'y fais pas les poches et je pense que je vais la faire en une seule fois parce que je ne suis pas très fan de la découpe là qui est au niveau du ventre, c'est pas très avantageux, donc souvent j'en ai fait des comme ça avec la découpe, mais je pense que je vais la zapper. Parce qu'en fait, elle se trouve du coup en plein au niveau du ventre et c'est pas très joli. Donc je me dis que ça peut être vraiment plus joli. Je l'avais fait sans découpe. Je vais vous la montrer dans un tissu. Je crois que c'était l'an dernier. Attendez, je reviens. On est dans la garde-robe. Où c'est qu'elle est? Elle est là. Hop. Voilà. Voilà, je l'avais faite l'année dernière. C'était un tissu super beau qui bouge pas, de chez que j'avais acheté chez Blondie j'avais acheté ce tissu chez Blondie Mercerie. Bon, cette année elle me sert un petit peu, donc du coup je suis un petit peu dégoûtée. Mais je la garde dans mes pénates hein, parce que je ne désespère pas. Bon, allez, c'est parti. Je vais m'occuper de décalquer le patron dans la bonne taille. Et je vais peut-être vous montrer le tissu accessoirement dans lequel je vais le faire. Bah, de toute façon, je vous l'ai montré. Hein, je vous avais dit que c'était prévu pour ça à la base. Donc, je vais faire dans ce tissu. Voilà. En gris. Voilà, là vous voyez bien. Voilà. Allez, c'est parti. Je m'occupe de découper, de changer le patron et de découper à ma taille le patron, de faire le patron à ma taille et puis on se voit après. J'ai fini mon pull de Noël hier donc le 15, mais je vais vous garder la petite surprise pour mon podcast de la fin du mois, parce que sinon j'aurais pas grand chose à vous montrer. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de cousettes, pour l'instant le manteau n'est toujours pas attaqué. Les fêtes de Noël vont arriver, je travaille pendant les fêtes, la semaine 52 je suis de journée en plus, donc
ça va être compliqué de coudre. Donc il y aura pas, ce sera pas un gros podcast. Je suis désolée d'avance, mais du coup je garde la surprise de mon pull pour ce moment-là. Et puis là, j'ai repris mon Monstera. Je vous le montrerai peut-être après. Et puis je vais attaquer le pull avec cette laine qui est trop belle, qui est trop belle. J'ai trop hâte de la tricoter. Allez, c'est parti, on se retrouvera après. Je m'occupe de tout préparer. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai découpé la robe. Donc vous avez vu, normalement c'est il y a la taille qui est marquée. Moi j'ai coupé droit, je vous ai montré un peu pour pas que vous voyez comment je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est le devant et le dos. J'ai légèrement, mais vraiment légèrement, vous voyez, c'est très léger et je l'ai fait en une seule fois. Vous avez vu comment je fais, je place mon dos haut et mon dos bas, et puis en fait hop, je les place bien et ça fait, je les coupe et ça marche comme ça, hein. Je me prends pas la tête, hein. Donc là je vais coudre les épaules de chaque côté. Je vais coudre mes épaules et puis après hop, je vais surjeter mes épaules. Après je vais poser mes manches. Après je vais tout fermer. Elle va aller vite, hein. C'est du jersey. Ça va être fait en 2-2. Ça. Je réfléchissais, j'avais pris un autre tissu, mais il est aussi dans les tons bleus. Je vais me retrouver avec deux dans les mêmes. Donc je vais peut-être pas faire une deuxième robe cocon comme ça avec, du coup. Parce que ce serait dommage de faire de même dans les mêmes tons, quoi. Donc allez, c'est parti. Je m'occupe de faire le surjet et de poser les manches. On se retrouve après pour la suite. Alors, j'ai préparé les manches. Je vous montre. Voilà, donc je vais surjeter les deux manches et puis faire les... puis piquer les côtés et puis je vous montre après. Allez, c'est parti. Déjà, donc vous voyez, du coup elle est près du corps mais pas moulante, donc nickel. Peut-être un petit peu grande au niveau, les épaules descendent un petit peu plus bas, mais voilà, hein. Donc pour le moment, et là je pense que je vais rétrécir un petit peu. Quoique non, avec aussi, sinon ça va être trop grand. La longueur des bras. Faut que je rétrécisse la longueur des bras parce qu'elle est déjà là. Donc avec le bracelet de manche, ça risque d'être trop
trop long pour moi. Donc je vais couper un petit peu. Je vais enlever, ouais, je vais enlever 2 cm, ce sera toujours ça de moins. Donc voilà pour l'instant. Je sais pas si vous la voyez en entier. Je suis désolée, j'ai mon survêt en bas. Hop, et derrière. Allez. Donc voilà, on continue, je reviens vers vous pour la suite. Alors je vais vous montrer, j'ai préparé toutes les pièces. Donc ça c'est le col, donc il va falloir piquer ici. Là j'ai la bande du bas qu'il va falloir piquer des 2 côtés. Et j'ai les 2 petits poignets. Donc je vais faire tout ça et puis après on n'a plus qu'à installer tout ça à la robe. Et en fait elle sera terminée. C'est quand même... non, c'est quand même une robe super simple à faire. En plus, moi, je me facilite la vie en la faisant en une seule fois de chaque côté. Donc, il n'y a plus les coutures de chaque côté à faire. Donc, c'est encore une couture en moins. Allez, on est parti. Et voilà, je vous la présente. Hop. Donc vous voyez, elle est plus longue au dos que devant. Voilà. Donc j'ai fait des petits poignets de manche. L'encolure. Et puis, vous voyez, en un seul pan. Voilà. Donc je vais la mettre et je vais aller faire des photos dehors, profiter qu'il fait beau pour aller faire des photos dehors. Comme ça je vais pouvoir vous laisser après avec les photos portées. Et puis donc on se retrouvera après pour la conclusion de ce petit vlog du coup sur 2 jours. Je n'ai toujours pas reçu la petite surprise du jour. Donc peut-être d'ici à ce soir, c'est pas grave, sinon je vous le montrerai dans la prochaine petite vidéo. Je pense que ce sera le podcast, donc vous verrez le reste parce que là avec les fêtes de Noël, je vais pas avoir le temps. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera le podcast du mois de décembre. Donc voilà, je vous laisse avec mes petites photos et vidéos et puis on se retrouve après pour la conclusion. Alors je vais quand même vous montrer où j'en suis dans mon pull Monstera là. Du coup que j'ai repris. Que j'avais laissé... Hop. Donc je suis en train de faire la manche. J'ai un petit peu avancé aussi sur le bas par rapport à la dernière fois. Mais j'ai l'impression qu'il va m'être super grand. J'ai l'impression que je l'ai fait trop grand en fait en taille. Du coup ça risque d'être je pense déjà pas avoir assez de laine. Du coup je vais faire le bas et il me reste une pelote de vert comme ça. Donc je vais faire le bas et le bas des manches en vert. Et puis on verra bien. Mais je pense que la taille est trop grande. Je l'ai faite trop grand. Voilà. C'est pareil, on verra mieux à la fin.
Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo avec moi vous aura plu. Moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de votre famille et puis on se retrouve peut-être avant le 31 si j'ai le temps, si j'arrive à faire une vidéo entre deux, mais je promets pas. Donc sinon passez de bonnes fêtes, profitez de votre famille, de vos amis et puis à bientôt sur ma chaîne. Allez, bye bye.